Voilà, je voudrais dans cette explication donner mon avis sur le virus Corona et expliquer et révéler ce qui se cache derrière cette épidémie qui se répand un peu partout dans le monde. Il va falloir me suivre et écouter chacune des parties de cette explication jusqu'à ce que l'on arrive véritablement à pouvoir parler de ce virus. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà prévu que juste avant la délivrance finale, toutes les nations seraient mélangées. Il y aurait une sorte de pouvoir caché, une sorte de complot que l'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, mais on va expliquer qu'en vérité ce phénomène a toujours existé, mais en tous les cas nos maîtres, au tout début du traité d'Avodazara, pour ceux qui sont intéressés à le voir, nous disent que juste avant la délivrance finale, toutes les nations se présenteront mélangées devant le maître du monde. Et le maître du monde dira non, je veux que chaque nation soit reconstruite avec sa véritable identité, et il y aura tout un processus, on pourrait dire, de réparation des nations, que tous ceux qui ne sont pas véritablement liés à l'histoire de cette nation retourneront dans leur peuple d'origine. Pourquoi nos maîtres nous expliquent-ils, comme on va approfondir cette notion, pourquoi nous expliquent-ils que toutes les nations seront mélangées? On va voir ensemble que cette tentation, cette mondialisation qui a pour but de faire perdre les identités nationales, de falsifier l'histoire des peuples et des nations, le but est afin, en vérité, d'affaiblir l'homme en tant qu'individu, les nations, les peuples, parce qu'à partir du moment où un homme ne sait plus d'où il vient, qui il est, où il va, dans la mesure où il n'a plus d'identité véritable, qui est d'une certaine manière sa raison de vivre et son espoir, à partir du moment où il devient une créature sans définition, alors il s'affaiblit énormément, et de cette manière-là, on peut plus facilement, cette force cachée derrière les vitrines des gouvernements et derrière ceux qui sont des vitrines, mais qui sont à la tête des États, mais qui en vérité eux-mêmes sont entre les mains de ce complot millénaire, de vouloir finalement balayer l'identité des nations, balayer l'identité humaine, afin de transformer l'humanité tout entière en esclave. Ce problème, donc, nos maîtres évoquent que ce sera le problème fondamental juste avant la délivrance finale. Et évidemment, on le voit aujourd'hui plus que jamais sur le plan politique, sur le plan économique. En Europe, les mélanges inimaginables avec l'immigration et autres qui, soi-disant au niveau de la vitrine, c'est bien sûr de la compassion, de la pitié, c'est vrai d'une certaine manière, mais le but réel est de faire perdre aux Français son identité française, de faire perdre aux Belges son identité belge, et de faire en sorte que dans quelques générations, plus personne ne saura d'où il vient, qui il est et où il va. Ce problème a commencé il y a fort longtemps. Pour ceux qui savent lire la Torah véritablement, on s'aperçoit que Mitzrayim, la traduction en français l'Égypte, était déjà à l'époque un système fondé sur la disparition des identités. Parce que Pharaon, je parle du Pharaon biblique, avait étendu son pouvoir sur énormément de peuples, avait annihilé, avait détruit les identités particulières des différentes nations, et c'est de cette manière qu'il était arrivé à transformer tous les peuples en esclaves. Nos maîtres nous disent, ce n'est pas seulement les Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Nos maîtres nous disent, dans le premier commandement, je suis celui qui t'est sorti de la maison d'esclaves. Nos maîtres expliquent, pas seulement les Juifs étaient des esclaves, toute la nation pharaonique, qui englobait elle-même différents peuples, avait été transformée en esclaves dans la mesure où Pharaon avait eu tout un projet qu'il avait réussi d'anéantir l'identité nationale et transformer finalement tout le monde en esclaves, et ça lui donnait la possibilité de régner et d'écraser sans la moindre révolte possible.
Nos maîtres vont jusqu'à dire que Pharaon n'avait pas besoin de poster des soldats et des gardiens à la sortie des camps ou aux frontières du pays parce que personne ne pensait même à s'échapper. Ça veut dire, le décodage est qu'il avait tellement affaibli l'homme que même l'idée d'une révolte n'était plus envisageable. Plus tard, nos maîtres expliquent, c'est ce qui va se passer exactement avec celui qui a exilé les 10 tribus d'Israël, Sanchériv en hébreu. Nos maîtres expliquent dans différents endroits, dans le Talmud, dans le Zohar et d'autres, qu'après avoir conquis pratiquement tout le Proche-Orient et bien plus encore, il a déporté les populations, il a déporté les nations, c'est-à-dire il a pris ceux qui sont aujourd'hui les Afghanistan, il les a amenés en Égypte, les Égyptiens, il les a amenés en Afghanistan, etc. Il a déplacé des millions d'hommes et de femmes et les a installés dans des terres qui n'étaient pas les leurs au départ. Et quelle était l'intention? De détruire les identités. C'est ce qui pousse nos maîtres à dire qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis pratiquement 2500 ans et plus, depuis 2800 ans, ceux qui vivent en Égypte ne sont plus les Égyptiens qui vivaient à l'époque de Pharaon et de Moshe. Ceux qui vivent aujourd'hui en Irak ne sont plus les descendants des Babyloniens qui vivaient à l'époque biblique, parce que Sanchériv a tout mélangé. Et il y a d'autres exemples, bien évidemment, je cite les deux plus célèbres, celui de Pharaon et celui de Sanchériv. Mais en vérité, ce mondialisme a toujours été, depuis l'origine des temps, a toujours été le rêve des dictateurs, parce qu'ils savaient que la première étape pour dominer les hommes, pour détruire les peuples, c'est d'abord de détruire les identités, donc les mélanges. C'est ce qui s'est passé en Allemagne avec la venue de 1 million de Syriens. Bien évidemment, la vitrine, c'est bien sûr, parce qu'il n'y a plus personne qui travaille dans les industries. C'est sans doute vrai aussi. De la même manière que la vitrine, oui, d'une certaine manière, reflète ce qu'il y a dans le magasin. Mais ce n'est qu'une vitrine. La véritable raison, c'est parce que là aussi, les dirigeants font partie de ce complot international qui regroupe quelques milliers de personnes qui ont le pouvoir, qui ont surtout l'argent et qui veulent transformer l'humanité tout entière en esclaves. Et 1 million, sans compter tous les Turcs qui étaient déjà en Allemagne, plus 1 million de Syriens, vous imaginez que dans 2 générations, plus personne ne saura ce que veut dire être un Allemand. Et donc, en vérité, comme je l'explique, il y a, depuis le début de l'histoire, un complot que l'on appelle aujourd'hui le mondialisme, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec les dirigeants. Les dirigeants sont des poupées entre les mains de ces éminences grises cachées que l'on ne connaît pas, mais que l'on devine plus ou moins un peu partout dans les grandes puissances, mais qui sont surtout ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les industries, ceux qui ont les industries d'armement, etc., et qui déclenchent des guerres pour pouvoir vendre des armes, qui liquident ceux qui s'opposent aux guerres, comme ça a été le cas de Kennedy et d'autres. Mais quoi qu'il en soit, cette mondialisation, donc comprenez cette imminence grise qui domine le monde derrière la vitrine des gouvernants et des gouvernements depuis des millénaires, et qui aujourd'hui prend de plus en plus de force comme pratiquement jamais elle n'est arrivée à arriver à ses fins comme on le voit aujourd'hui. Cette mondialisation aujourd'hui plus que jamais fait des tests pour tester finalement la réaction des peuples. Et ces tests-là sont une véritable science pour voir où en est finalement l'homme, où en sont les peuples, leur capacité de résister, de dire non, de dire allez vous faire foutre, vous êtes en train de vous foutre de nous, vous êtes en train de nous tester pour voir si on est comme des moutons à faire et accepter toutes les honneries que vous nous lancez. Et c'est le cas de ce virus, le coronavirus. Encore une fois, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'a pas déjà tué des milliers de personnes. Mais c'est un virus lancé de toutes pièces par ce complot mondialiste et le but est uniquement de tester la réaction des hommes, des femmes et surtout des peuples et des nations. De voir comment ils vont gober finalement
ce qu'on essaye de leur vendre. Alors encore une fois, je le dis bien, le virus existe, il fait des dégâts. Mais de toute façon, sur 7 milliards d'habitants, même s'il tue 2000, 3000, 10 000, 20 000 personnes, de toute façon, ça arrange tout le monde, parce que comme on le sait, il y a une surpopulation. De toute façon, ça fait longtemps que la plus grande pègre, la plus grande mafia mondiale, qui sont les firmes de produits pharmaceutiques, de toute façon, s'arrange pour tuer chaque année des centaines de milliers de personnes. Pareil pour l'industrie alimentaire, qui est en vérité la vitrine de l'industrie pharmaceutique, qui est entre les mains de cette mafia mondialiste, et de même dans les aliments, de même dans les médicaments. Finalement, on passe son temps à tuer des millions de personnes parce qu'il faut rétablir l'équilibre, il y a trop de monde. Alors c'est sûr que ce virus, même s'il tue 10 000 personnes, c'est sûr que personne ne va pleurer parce que de toute façon, il faut de la place dans le monde. Mais c'est pas ça le but, c'est pas du tout de faire de la place. Le but est de tester encore une fois la réaction des gens. Et grâce à Dieu, ça marche. Ce complot mondialiste se rend compte que les gens sont de véritables moutons. Ils acceptent tout. Et n'importe quoi. Prenons le cas ici en Israël, parce que je n'exclus absolument pas le gouvernement israélien et tous ses ministres de faire partie consciemment ou non de ce complot universel qui regroupe tous les pays, qui a sorti des lois, mais c'est de la folie pure. On ne peut plus arriver en Israël si on est français, si on est ci, si on est ça. Chaque personne qui arrive doit passer 15 jours enfermée chez lui. Non mais... Et alors je sais bien, les médecins vont me dire, mais oui, très bien. Alors continuez à parler, continuez à faire continuez à être complice. D'accord? Je me fous royalement de ce que vous dites. Parce que vous n'êtes même pas conscient de qui se sert de vous pour vous faire dire toutes les conneries que vous dites. Non. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est de tester la réaction des peuples. Et ce test marche à la folie. Jamais le monde est devenu aussi mouton qu'aujourd'hui. N'importe quel nouveau décret qui lui tombe sur la tête, bravo, 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 on se protège. Vous voyez tous ces imbéciles dans les aéroports et partout avec leurs masques sur la tête comme si ça va changer quoi que ce soit. Non mais n'importe quoi. Et même s'ils sont dans l'avion, dès qu'ils mangent, ils l'enlèvent pour pouvoir manger. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Les gens sont de vrais moutons. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé ce virus, pour tester une fois de plus la réaction des gens. Si le monde entier leur avait dit « allez vous faire foutre », on sait très bien qui est derrière ça. Alors bien sûr, on ne va pas exagérer, il y a effectivement un danger. Mais arrêtez de nous prendre pour des moutons, pour des idiots. On sait très bien quel est le complot qui se cache derrière ça. Vous êtes en train de tester la réaction du monde pour voir si vous pouvez facilement nous écraser. Et finalement, ce test marche très très fort. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où l'homme se sent en danger, de maladie, de mort, il est prêt à vendre son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Le hicard, c'est qu'il puisse encore se prosterner devant son ego. Donc ça marche. Mais ce n'est que ça qu'il y a derrière. Ce n'est que ça qu'il y a derrière. Ça fait des années, des décennies, des siècles, des millénaires que les conspirateurs nous testent pour savoir quand on deviendra enfin des moutons qu'on pourra écraser et transformer en esclaves. Et je crois que cette fois-ci, encore une fois, le test est plus que réussi. Et je pense qu'on est très très proche d'une véritable catastrophe. Je pense que c'est l'un des derniers tests qui s'est produit aujourd'hui et tous les gouvernements sont complices, encore une fois, même chez nous, puisque chez nous même, ils émettent des lois pires encore qu'en Europe. Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Le ministre de la Santé qui a une barbe, qui a une kippa sur la tête, bon ben, très bien, un déguisé, comme tous, comme tous. Alors évidemment, oh là là, il va dire, mais non, c'est pour protéger, c'est pour sauver mon peuple. Arrête, arrête de dire des conneries, arrête. Arrête de faire semblant de ne pas savoir qui est derrière tout ça. Arrête. Mes amis, c'est la raison pour laquelle le verset dit au sujet du roi David, « Vayaas David Shem ». Traduction littérale, David, toute sa vie, a passé son temps à construire le nom, c'est-à-dire l'identité. L'identité de son peuple. David avait très bien compris déjà à son époque
le complot inimaginable, qui d'ailleurs avait commencé entre autres dans l'histoire biblique avec la tour de Babel. Nos maîtres disent clairement, mais clairement, ils parlent mon langage, que Nimrod avait rassemblé, mélangé tous les peuples pour faire cette tour et avait détruit les identités nationales. Il avait détruit l'histoire des peuples. Donc ça a commencé dans l'histoire biblique, au moins à l'époque de Nimrod. Mais comme disent nos maîtres, ils mettaient en avant de belles idées, de belles philosophies pour faire comprendre aux gens, mais non, vous comprenez, on veut vous aider, on veut vous sauver, on veut vous guérir, on veut vous éviter d'être touché par le virus, etc. Non. Nos maîtres disent qu'il avait un langage à convaincre même une pierre qu'il avait raison. Tellement il avait un langage séducteur. Mais tout son but était de dominer le monde et de transformer tout le monde en esclave. David avait compris ça. David qui est le modèle du Mashiach. Il avait compris que le seul et unique problème de l'histoire humaine, c'est une imminence grise cachée derrière les vitrines qui essaye depuis des millénaires de s'accaparer le monde. Et ça a commencé avec le Nachash, avec le serpent. C'était pas un serpent, bien sûr. Il faut dire qu'il se comporte comme un serpent, il ne fait pas de bruit, il tue et personne ne sait où il est. C'est pour ça que la Torah déjà l'appelle le serpent. C'est un tueur qui ne fait pas de bruit. Et nos maîtres nous disent, David, toute sa vie, s'est efforcé de construire l'identité d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, je dis toujours, il n'y a pas d'antisémitisme. Arrêtez encore une fois vos conneries, ce n'est pas un problème d'antisémitisme. C'est le problème qu'Israël dérange le monde parce que Israël est la seule nation, malgré les dirigeants qu'il a à sa tête qui font tout pour le transformer comme les autres. Mais Israël est la seule nation qui, dans son essence, est prête à disparaître plutôt que de perdre son identité. De toute façon, ni elle ne disparaîtra, ni elle perdra son identité. Et comme le grand complot le sait, c'est pour ça que depuis des millénaires, en passant par Jésus, en passant par les capitalistes, les communistes, les bolcheviks, les épidémies, tout ce que vous voulez, Dreyfus, peu importe, on essaye par tous les moyens de détruire cette nation jusqu'à aujourd'hui avec les pauvres Palestiniens, etc. Parce que les mondialistes savent que tant qu'Israël sera sur terre, ils ne pourront pas aboutir à leur projet. Et c'est ça l'unique cause de tout ce qui nous arrive durant l'histoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un ministre de la Santé déguisé en religieux qui complote autant que les autres avec tout le monde. Et bon, ben c'est pas grave. Bon, je lui fais peut-être grâce du fait que peut-être que lui n'est même pas conscient à quel point il est manipulé. Et il croit vraiment qu'il veut le bien de sa nation. À la rigueur, à la rigueur. Mais sa barbe et son chapeau ne m'impressionnent pas du tout. Mais alors, pas du tout. S'il y a bien aujourd'hui des gens qui ne m'impressionnent pas, c'est surtout les barbus et les chapeautés. Alors, surtout eux, surtout ne leur faites pas confiance. Surtout eux. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est hommes, femmes, réveillez-vous. Arrêtez d'être des moutons. Ne soyez pas complices, oui, complices de tous ces tests que les mondialisateurs font sur vous, sur les peuples, sur les nations. Dites-leur d'aller se faire foutre. Soyez comme des lions. Soyez grossiers. Soyez forts. Qu'ils aillent se faire voir. On refuse d'être des moutons. On est des hommes. On est des lions. On vous crache à la gueule. Mais on ne sera pas vos esclaves. Bezrat Hashem, que le maître du monde nous envoie ce Mashiach qui sera un véritable lion, qui crachera à la gueule de tous ces comploteurs et qui libérera les hommes et les femmes de ce complot qui dure depuis des millénaires et qui veut nous transformer en esclaves. Amen v'chen yeh ratzon.